Eh bien, salut tout le monde, c'est Jean-Fils, celui qui mange des Ters au petit déjeuner aujourd'hui sur Minecraft pour faire un petit passage secret assez sympathique. J'espère que la petite intro vous aura plu. Donc ce passage secret, donc voilà, il est dans une petite montagne. En parlant de passage secret, dites-moi si vous en voulez encore des petits passages secrets comme ça me ferait vraiment plaisir si vous me dites vos avis dans les commentaires. Voilà. Donc le passage secret, on peut voir qu'il est ici, donc il n'est pas du tout visible. Donc j'ai été dans une montagne. Alors le passage secret, vous voyez, vous aurez pu croire qu'il y avait une plaque de pression, mais pas du tout. Il n'y a rien du tout. On va venir ça tout de suite. Comment ça fonctionne? Ben tout simplement, il faut se mettre comme ça. Et voilà. Et ça va se fermer. Vous avez pu voir que j'ai gagné de la dirt. Et bah, tout simplement, je vais vous expliquer. Donc voilà, le petit passage secret. Vous avez votre maison. Ça, vous faites ce que vous voulez. J'ai fait une petite maison. Voilà, une petite baraque toute mignonne. Voilà, donc vous faites comme vous voulez par ici. Et pour quitter, vous cliquez sur le bouton et vous partez. Donc je répète, on se met comme ça. Et on avance. Voilà, c'est tout simplement ça. Donc voilà, donc on va passer à la construction. Il vous faut être sur une petite montagne. Allez, on va se mettre ici. Donc comme vous pouvez voir, il vous faut obligatoirement un endroit où ça se doit dans un coin comme ceci, vous voyez. Et voilà. Donc nous allons déjà terraformer, parce qu'il faut un peu terraformer le terrain, vous voyez. Comment terraformer le terrain, parce que voilà. J'ai réfléchi. Toc, toc. Voilà, là normalement ça doit être bon. Donc je vais vous expliquer en gros comment ça fonctionne. Alors, les items qu'on a besoin, c'est de la redstone, du repeater, une pressure plate en bois, un dropper, une torche de redstone et du sticky piston. Bon, c'est pas le compte exact, mais voilà, on va prendre des petites torches, voilà, histoire de s'éclairer un peu, n'est-ce pas? Voilà, donc on va faire un peu d'espace derrière notre petite falaise, voilà, tout simplement. Donc on va se faire un petit peu d'espace. Et on va passer à la construction de notre passage secret ensemble. Voilà. Alors, on creuse, on met des petites torches pour savoir s'éclairer. Voilà. Alors voilà, ça c'est frais. Donc on va dire que ma porte, celle qui va coulisser, elle sera ici. Donc vous venez ici, vous regardez deux blocs en avant devant vous. Une, deux, vous posez vos stickies comme ça. Et voilà, tout simplement. Bon, là, on rembouche, voilà. Donc, ça doit faire ça. Donc, on va mettre de la stone. Et quand on allumera ça, vous voyez que ça sera complètement fermé. C'est strictement normal. On peut mettre une torche comme ça. Voilà, ça marche. C'est normal. Il n'y a pas plus normal que ça. Voilà. Donc, attendez, j'ai cassé ça. Voilà, il faut pas. Alors, donc, on va repérer le coin ici. J'essaie de voir, oui, voilà. Et on va tout simplement. Oups, bon, on dépasse là. On va tout simplement mettre un dropper ici. Et une petite wooden pressure plate. Donc une pressure plate en bois. Pourquoi une pressure plate? Je vais vous expliquer un peu tout ça. Il faut savoir que dans Minecraft, quand par exemple on met un item ici. Je crois que je l'ai mal mis. Mais bref, vous le mettez comme ça, vous voyez. Et on peut le récupérer comme ça dans le coin, vous voyez. Et on va utiliser cette méthode-là pour ouvrir la porte. Donc voilà. Alors, par quoi on va commencer? On va bouger ça, voilà. Donc, ce qu'on veut avoir au départ, c'est que la porte soit fermée, ok? Et il faut l'activer. Donc, pour que la porte soit fermée, il faut mettre un bloc comme ça et une torche comme ceci. Si vous mettez un bloc comme ceci, une torche comme cela, ça n'active que le premier. Donc il faut vraiment mettre au deuxième étage comme ceci. Voilà tout. Donc on va se faire une petite endroit histoire de savoir passer, n'est-ce pas? Donc donc ce courant, il va falloir le désactiver.
Donc, on va casser ça d'abord. Voilà, on va le faire monter par ici. Donc, il nous faut un endroit pour savoir passer. Donc, comme ça, voilà. Par contre, vous voyez, comme je vous dis, il faut un petit peu terraformer, voilà. Histoire que ça soit toujours naturel. Voilà, ça c'est toujours naturel. Hein, donc voilà, il faut tout simplement terraformer. Voilà, donc c'est pas grand chose. Et le courant, on va le faire venir d'ici. Bon, vous savez quoi? Attendez, je vais un peu bouger ça parce que il y a un peu beaucoup de choses. Voilà, on va mettre le dropper ici. Je vais casser cet arbre parce qu'il me dérange un peu, voyez-vous. Donc comme je vous dis, il faudra un peu terraformer, mais c'est pas grand chose. Hein. Je crois que vous savez tous terraformer. Si je posais des blocs de terre un peu partout et voilà. Donc je vais en profiter pour mettre le jour. Voilà, oh, on voit tellement mieux. Ouais, ce dropper là, on va tout simplement l'enfouir sous la colline, n'est-ce pas? Donc voilà, tout simplement. Alors, donc quand je disais, oui, attendez, oui, je me répète, voilà. Donc cette plaque, en dessous, à côté de cette plaque de pression, vous mettez une torche, n'est-ce pas? Voilà, comme ceci. Vous mettez un bloc au-dessus. On va se faire un peu d'espace, merci, voilà. Donc terraformage, voilà, comme ceci. Et donc quand vous mettez un bloc ici, une redstone ici plutôt, ça va tout simplement allumer. Ben, ce que vous allez faire, vous allez mettre, vous pouvez mettre un repeater au tick maximal, à 4 ticks quoi, à 4 ticks, voilà. Vous pouvez en mettre autant que vous voulez, mais à savoir que plus le repeater sera long, plus la porte mettra du temps à s'ouvrir. Voilà, Wither clé. On va le mettre on va enlever la pluie tout simplement parce que j'ai pas envie d'avoir de la pluie quand je fais une vidéo, n'est-ce pas? Donc, alors, vous allez raccorder ça à merde, au dropper. Il faut savoir que le dropper, vous devez mettre des items. Oui, car ce passage demande des items. Donc prenez un item de merde, par exemple de la dirt, ça coûte rien du tout. Vous mettez ça là-dedans. Et à chaque fois que vous allez rentrer et sortir, ça va vous coûter 2 items. Donc voilà, donc c'est pour information, voilà, donc c'est comme ça. Donc ça, on va cacher ça. Donc voilà, donc à la normale, ça va être comme ça, vous voyez. Donc le courant va se désactiver tout simplement ici, vous voyez. Quand je vais prendre l'item qui est ici, voilà, on l'a pris. Ça va faire un petit délai et ça, l'item va se replacer. Quand l'item sera replacé, ben la porte va se refermer. Donc ok, je crois que vous avez compris. Et donc on va mettre une petite redstone dessus, voyez-vous. Et attention, c'est pas compliqué hein, comme système, je vous l'ai dit. Hein. Voilà, attention, on passe et ça se referme. Voilà le système. Le système est presque fini, mais vous avez compris. Déjà la base c'est vraiment quelque chose de sympathique. Donc voilà, donc l'item va se replacer tout seul, voilà. Donc on peut maintenant on va faire le petit système pour ressortir. Mais ça c'est pas très compliqué. Donc attendez, je vais juste faire un petit truc histoire que voilà, ça soit, on va faire genre qu'on fait une maison, vous voyez, un petit passage comme ça. Ça on remplace, voilà, n'oubliez pas la redstone au dessus, c'est très important. Voilà, comme ceci. Voilà, on fait un petit passage, voilà, comme ça c'est le passage, voilà. Vous allez mettre, par exemple, vous voulez que votre bouton, allez, on va mettre un bouton en pierre, voilà. Non, je vous conseille en fait un bouton en bois, parce que le bouton en bois reste enfoncé plus longtemps, et ce qui permettra à la machine de tout simplement s'ouvrir plus longtemps. Vous mettez une petite redstone là, la porte va s'ouvrir, sauf que je me suis complètement fail. Merci Jean-Fils, c'était pas du tout ce qu'il fallait faire. Voilà, c'était comme ça. Voilà, désolé, je me suis complètement fail.
Donc comme ça, on repositionne la torche, on met ça au-dessus, on met la redstone comme ceci, oups, là-bas, voilà. Donc ne faites pas comme moi, je suis complètement fail. Voilà, donc là ça devrait fonctionner, on regarde bien si les câbles sont toujours connectés, voilà, c'est le cas. Donc comme je disais, on peut mettre un bouton ici, et voilà, tout simplement. On rebouche ici, et voilà, donc ça on peut mettre par de la terre, parce qu'ici on utilise de la terre, voilà. Et ça on doit cacher bien évidemment. Donc voilà, il vous suffit de terraformer un peu. Vous allez voir, on va y voir que du feu, voilà. Voilà. Comme ceci. Et voilà, là vous avez votre passage secret fonctionnel, très utile, impossible à trouver. À part si le mec, comme si vous êtes sur un serveur et que le mec il trouve ça par hasard, il est en train de monter une montagne. Et bon bref, c'est quasi impossible de trouver votre passage secret, il est invisible. Donc voilà, donc je vous montre devant vous, on passe devant là, on récupère l'item, la porte s'ouvre, on passe. Et voilà, tout simplement. Et quand on veut quitter, on met notre bouton. Ce bouton, comme je vous dis, il désactive cette torche qui désactive les pistons. Hein, voilà. Donc si vous voulez mettre votre bouton par exemple ici, il vous suffit de mettre de la redstone comme ceci. Et voilà, tout simplement. Bon là j'ai été dans le bloc, mais voilà. Tout simplement, votre système est fini. Donc voilà, j'espère que cette vidéo pour créer un passage secret vous aura plu. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires si vous voulez encore en voir des passages secrets de ce genre. N'hésitez pas à mettre un like, un petit commentaire, ça fait toujours extrêmement plaisir. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pour ma part, on se dit à la prochaine. Tchuss. Voilà, donc à la normale, ça va être comme ça, vous voyez. Donc le courant va se désactiver tout simplement ici, vous voyez. Quand je vais prendre l'item qui est ici, voilà, on l'a pris. Ça va faire un petit délai et ça, l'item va se replacer. Quand l'item sera replacé, ben la porte va se refermer. Donc ok, je crois que vous avez compris. Et donc on va mettre une petite redstone au-dessus, voyez-vous. Et attention. Attention, c'est pas compliqué, hein, comme si ça je voulais dire. Voilà, attention, on passe. Et ça se referme. Voilà le système. Le système est presque fini, mais vous avez compris déjà la base. La base, c'est vraiment quelque chose de sympathique. Donc voilà, donc l'item va se replacer tout seul. Voilà. Donc, on peut... maintenant, on va faire le petit système. Le petit système pour ressortir. Mais ça, c'est pas très compliqué. Donc attendez, je vais juste faire un petit truc histoire que voilà, ça soit, on va faire genre qu'on fait une maison, vous voyez, un petit passage comme ça. Ça on remplace, voilà, n'oubliez pas la redstone au-dessus, c'est très important. Voilà, comme ceci. Voilà, on fait un petit passage, voilà, comme ça c'est le passage, voilà. Vous allez mettre, par exemple, vous voulez que votre bouton, allez, on va mettre un bouton en pierre, voilà. Non, je vous conseille en fait un bouton en bois, parce que le bouton en bois reste enfoncé plus longtemps, et ce qui permettra à la machine de tout simplement s'ouvrir plus longtemps. Vous mettez une petite redstone là, la porte va s'ouvrir, sauf que je me suis complètement fail. Merci Jean-Fils, c'était pas du tout ce qu'il fallait faire. Voilà, c'était comme ça. Voilà, désolé, je me suis complètement fail. Donc comme ça, on repositionne la torche, on met ça au-dessus, on met la redstone comme ceci, oups, là-bas, voilà. Donc ne faites pas comme moi, je me suis complètement fail. Repérez le coin ici. J'essaie de voir, oui, voilà. Et on va tout simplement... Oups, bon, on dépasse là. On va tout simplement mettre un dropper ici. Et une petite wooden pressure plate. Donc une pressure plate en bois. Pourquoi une pressure plate? Je vais vous expliquer un peu tout ça. Il faut savoir que dans Minecraft, quand par exemple on met un item ici. Je crois que je l'ai mal mis. Mais bref, vous le mettez comme ça, vous voyez. Et on peut le récupérer comme ça dans le coin, vous voyez. Et on va utiliser cette méthode là pour ouvrir la porte. Donc voilà. Alors, par quoi on va commencer? On va bouger ça, voilà. Donc, ce qu'on veut...
avoir au départ, c'est que la porte soit fermée, ok? Et il faut l'activer. Donc pour que la porte soit fermée, il faut mettre un bloc comme ça et une torche comme ceci. Si vous mettez un bloc comme ceci et une torche comme cela, ça n'active que le premier. Donc il faut vraiment mettre au deuxième étage comme ceci. Voilà tout. Donc on va se faire une petite endroit histoire de savoir passer, n'est-ce pas? Donc on va... Donc ce courant, il va falloir le désactiver. Donc on va casser ça d'abord. Voilà, on va le faire monter par ici. Donc il nous faut un endroit pour savoir passer. Donc comme ça, voilà. Par contre, vous voyez, comme je vous dis, il faut un petit peu terraformer, voilà, histoire que ça soit toujours naturel. Voilà, ça c'est toujours naturel, hein, donc voilà, il faut tout simplement terraformer. Voilà, donc c'est pas grand chose. Et le courant, on va le faire venir d'ici. Bon, vous savez quoi? Attendez, je vais un peu bouger ça parce que il y a un peu beaucoup de choses. Voilà, on va mettre le dropper ici. Je vais casser cet arbre parce qu'il me dérange un peu, voyez-vous. Donc comme je vous dis, il faudra un peu terraformer, mais c'est pas grand chose, hein. Je crois que vous savez tous terraformer. Si je posais des blocs de terre un peu partout et voilà. Donc je vais en profiter pour mettre le jour. Voilà, oh, on voit tellement mieux. Ouais, ce dropper là, on va tout simplement l'enfouir sous la colline, n'est-ce pas? Donc voilà, tout simplement. Alors, donc quand je disais, oui, attendez, oui, je me répète, voilà. Donc cette plaque, en dessous, à côté de cette plaque de pression, vous mettez une torche, n'est-ce pas? Voilà, comme ceci. Vous mettez un bloc au-dessus. On va se faire un peu d'espace, merci, voilà. Donc terraformage, voilà, comme ceci. Et donc quand vous mettez un bloc ici, une redstone ici plutôt, ça va tout simplement allumer. Ben, ce que vous allez faire, vous allez mettre, vous pouvez mettre un repeater au tick maximal, à 4 ticks quoi, à 4 ticks, voilà. Vous pouvez en mettre autant que vous voulez, mais à savoir que plus le repeater sera long, plus la porte mettra du temps à s'ouvrir. Voilà, Wither clé. On va le mettre on va enlever la pluie tout simplement parce que j'ai pas envie d'avoir de la pluie quand je fais une vidéo, n'est-ce pas? Donc, alors, vous allez raccorder ça à merde, au dropper. Il faut savoir que le dropper, vous devez mettre des items. Oui, car ce passage demande des items. Donc prenez un item de merde, par exemple de la dirt, ça coûte rien du tout. Vous mettez ça là-dedans. Et à chaque fois que vous allez rentrer et sortir, ça va vous coûter 2 items. Donc voilà, donc c'est pour information, voilà, donc c'est comme ça. Donc ça, on va cacher ça. Donc, et on avance, voilà, c'est tout simplement ça. Donc voilà, donc on va passer à la construction. Il vous faut être sur une petite montagne. Allez, on va se mettre ici. Donc, comme vous pouvez voir, il vous faut obligatoirement un endroit où ça se doit dans un coin comme ceci, vous voyez. Et voilà. Donc, nous allons déjà terraformer. Parce qu'il faut un peu terraformer le terrain, vous voyez. Comment terraformer le terrain. Parce que voilà. J'ai réfléchi. Toc, toc. Voilà, là, normalement, ça doit être bon. Donc, je vais vous expliquer en gros comment ça fonctionne. Alors, les items qu'on a besoin, c'est de la redstone, du repeater, une pressure plate en bois, un dropper, une torche de redstone et des sticky pistons. Bon, c'est pas le compte exact, mais voilà, on va prendre des petites torches, voilà, histoire de s'éclairer un peu, n'est-ce pas? Voilà, donc on va faire un peu d'espace derrière notre petite falaise, voilà, tout simplement. Donc on va se faire un petit peu d'espace. Et on va passer à la construction de notre passage secret ensemble. Voilà.
Alors, on creuse, on met des petites torches pour savoir s'éclairer. Voilà. Alors voilà, ça c'est prêt. Donc on va dire que ma porte, celle qui va coulisser, elle sera ici. Donc vous venez ici, vous regardez 2 blocs en avant devant vous, 1, 2, vous posez vos stickies comme ça, et voilà tout simplement. Bon là, on rembourse, voilà. Donc ça doit faire ça. Donc on va mettre ça, on va mettre de la stone, et quand on allumera ça, vous voyez que ça sera complètement fermé. C'est strictement normal. On peut mettre une torche comme ça, voilà, ça marche. C'est normal, il n'y a pas plus normal que ça. Voilà, donc attendez, j'ai cassé ça. Voilà, il faut pas. Alors, donc on va Eh bien, salut tout le monde, c'est Jean-Fils, celui qui mange des Items au petit déjeuner aujourd'hui sur Minecraft pour faire un petit passage secret assez sympathique. J'espère que la petite intro vous aura plu. Donc ce passage secret, donc voilà, il est dans une petite montagne. En parlant de passage secret, dites-moi si vous en voulez encore des petits passages secrets comme ça. Ça me ferait vraiment plaisir si vous me dites vos avis dans les commentaires. Voilà. Donc le passage secret, on peut voir qu'il est ici, donc il n'est pas du tout visible. Donc j'étais dans une montagne. Alors le passage secret, vous voyez, vous aurez pu croire qu'il y avait une plaque de pression, mais pas du tout. Il n'y a rien du tout. On va venir ça tout de suite. Comment ça fonctionne? Ben tout simplement, il faut se mettre comme ça. Et voilà. Et ça va se fermer. Vous avez pu voir que j'ai gagné de la dirt. Et bah, tout simplement, je vais vous expliquer. Donc voilà, le petit passage secret. Vous avez votre maison. Ça, vous faites ce que vous voulez. J'ai fait une petite maison. Voilà, une petite baraque toute mignonne. Voilà, donc vous faites comme vous voulez par ici. Et pour quitter, vous cliquez sur le bouton et vous partez. Donc je répète, on se met comme ça.